Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis très heureux encore une fois d'être ici ce soir. Je crois qu'après tous ces services, là nous sommes vraiment habitués. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Et au fur et à mesure que les jours passent, j'apprends à vous apprécier davantage. J'ai un petit enseignement ce soir. C'est vraiment, je vais le faire très court. C'est un petit sujet, je crois que vous avez déjà entendu sûrement les serviteurs de Dieu parler de ça, parce que dernièrement, frère Pasteur Nanda a fait jouer une cassette vidéo sur. Je voulais voir frère Les Picards. Alors, c'est ce qu'il avait prêché, je crois, à la dédicace de l'église. J'ai suivi un message qu'il prêchait sur le réveil de l'épouse. Donc, il a parlé là d'un sujet que je vais parler ce soir. J'ai toujours parlé de ce sujet partout où je suis et ça a été ma conviction. C'est un sujet qui m'a apporté des problèmes. Le premier grave problème que j'ai eu dans le ministère et dans la révélation, c'était sur ceci, sur le sujet que nous allons parler ce soir. Alors vous avez déjà suivi cela parce que j'ai suivi certains points que le frère a touchés, mais je crois que nous avons des ministères différents. Amen. Amen. Frère Madame dit que la parole de Dieu c'est comme un diamant à 7 faces. C'est un diamant à 7 faces. C'est la même parole, mais chaque face brille selon... chaque face a un éclat particulier. D'accord. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, nous croyons aussi que une même parole que nous pouvons avoir peut être présentée sur plusieurs facettes. Si vous avez une seule facette, ce n'est pas complet. On doit avoir toutes les facettes. Je donne par exemple l'exemple de la nouvelle naissance. Un évangéliste, parce que nous avons 5 ministères dans le corps. Évangéliste, docteur, pasteur, prophète, apôtre. Et tous ces ministères, ce sont des dons particuliers, ce sont des attributs de Dieu particuliers. Alors, vous allez voir que chaque ministère, quand il prend la nouvelle naissance, l'évangéliste viendra et il va prêcher la nouvelle naissance. Et en prêchant la nouvelle naissance, il va montrer que vous devez être né de nouveau. Il va amener tellement la condamnation sur les âmes, montrant aux âmes que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdus. Amen. Amen. Créez le désir de venir à l'autel et recevoir Christ, pour que Christ vous donne la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et un docteur viendra, il va vous donner la nouvelle naissance. Maintenant, il viendra enseigner. Il va faire saisir, donner l'interprétation des Écritures, mettre les Écritures ensemble, pour que cet enseignement de la nouvelle naissance, vous puissiez la comprendre, que vous puissiez saisir, qu'elle soit tellement très claire. Et il vient, il va prêcher. Lui, il ne va pas prêcher, il viendra enseigner. C'est ce qu'on appelle un enseignant. Il faut même regarder comment il interprète les Écritures. Donc, il va rendre la nouvelle naissance claire pour vous. Parce que l'évangéliste, quand lui il prêche, il ne vient pas expliquer comment ça se passe. Non. Lui, il vient avec la chicotte. Vous devez naître de nouveau et tout cela. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez perdu. Mais c'est un don de Dieu. D'accord. Vous dites amen. Amen. Et le docteur vient maintenant, il vous explique qu'est-ce que la nouvelle naissance. Comment ça se passe. Il va mettre la différence entre ceci. Est-ce que la nouvelle naissance c'est le Saint-Esprit
Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça vient après la foi? C'est après comment? Et tout ça, il va enseigner. Alors les choses deviennent de plus en plus claires. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et un prophète, quand il vient, lui, il prend les Écritures. Il vous montre que c'est vrai, tout le monde prêche la nouvelle naissance. Mais il vous présente la parole, la promesse qui peut vous permettre de naître de nouveau. Il vous place dans la promesse de l'heure afin de plaire à Dieu, afin que la nouvelle naissance soit possible. Amen. Parce que n'importe quel message ne pourra pas amener la nouvelle naissance. Amen. Alors il va vous donner les Écritures et vous montrer comment ça doit se faire selon la promesse de l'heure. Parce que c'est un prophète. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et un apôtre, quand lui il vient, c'est positionner l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il place de l'ordre dans ce qui a été enseigné sur la nouvelle naissance. Il montre, il donne la doctrine de la nouvelle naissance. Parce qu'un apôtre, il vient, parce qu'il faut me dire la doctrine, c'est la colonne vertébrale. Amen. C'est ça qui permet à l'église d'être debout, de ne pas basculer. C'est lui qui positionne, qui laisse l'église être positionnée dans la parole, afin de ne pas être basculé à tout vent de doctrine. Il positionne exactement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous me suivez? Et un pasteur, lui c'est quelqu'un, il va prendre la même parole, il prend ces choses et il commence à revenir, prendre cela sous forme de nourriture pour nourrir les brebis et amener cette prophétie, ou bien amener cette parole à l'accomplissement. Le pasteur donne la nourriture. Il dit, la sémence a été sémée, la sémence qui amène la nouvelle naissance. Vous avez reçu la doctrine, ça a déjà été positionné. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tôt ou tard, cela va s'en sortir. Mais Dieu l'a placé là. Il sait que même si la femme est grosse, la femme a la grossesse, mais si elle ne mange pas, l'enfant qui est là-dedans va mourir. Amen. Alors, maintenant, la sémence est déjà dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est manger, pour que la sémence qui est dedans puisse se développer et un jour être manifestée. Et ça, c'est le travail du pasteur. Amen. Il est là pour nourrir, afin que la sémence puisse grandir et se rendre manifeste. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous allez voir que c'est la même parole, la même nouvelle naissance, mais présentée sous des contours différents. Amen. Mais tout cela pour atteindre un seul but. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Alors, je vais un peu me référer à mes notes. Ce sont des vieilles notes qu'on fait. Alors, nous intitulons cela ce soir. Alors, avant d'entrer dans le sujet, en tout cas, j'aimerais que Fernanda puisse vraiment me pardonner et faire un choc. Je crois que j'ai essayé de prier, j'ai senti que je ne saurais pas comment prêcher demain à cause du voyage sur Madagascar. Je vais rester dans la prière pour préparer le voyage missionnaire sur Madagascar. Alors vous allez me pardonner, je crois qu'on peut le faire prochainement. On s'arrangera peut-être. Ça c'est moi qui viens de je crois que vous êtes surpris, mais j'aimerais quand même m'exprimer comme ça. Et je crois que j'aimerais un peu rester enfermé pour le voyage de Madagascar et prier pour ça. Amen. Amen. Donc prochainement, je crois qu'on pourra toujours organiser notre réunion. Alors, nous allons nous tenir debout pour la parole de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu puissant, je te suis reconnaissant ce soir pour m'avoir accordé le privilège de me tenir encore dans ta présence avec ton peuple saint. Te demander, Seigneur, de me soutenir. Te demander, Seigneur Jésus, de m'accorder, Seigneur, ta grâce. Parce que ces gens ne sont pas ici pour s'amuser. Ils ne sont pas ici pour écouter un homme. Ils sont ici parce qu'ils savent que leur Dieu a parlé dans ce temps de la fin. Et que leur Dieu utilise des vases par lesquels il peut encore leur transmettre exactement ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, mets-moi de côté, Jésus, et parle-toi à ton peuple. Efface-moi du chemin. Laisse que je puisse décroître, que ton peuple puisse croître. Puisses-tu me faire la grâce, Seigneur Jésus. Ô Dieu, de les transmettre de ta pensée. Oui. Assiste-nous, Jésus. Assiste ton peuple qui va écouter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Si vous remarquez, le verset 38 dit, après que Marie écoutait toutes ces choses, il dit, Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors le sujet, ce soir, je vais parler sur, en anglais, là on écrit une grâce, je te salue Marie, grâce. En anglais, ici quand il est dit de, je ne sais pas en français comment ils ont pu traduire ça, laissez-moi encore le trouver. Je vois que quand moi j'ai étudié ça, parce que j'ai étudié ça en anglais, c'est écrit blessed. Blessed. Tu es béni parmi, je ne sais pas si c'est le même épître ou bien c'est le même évangile ou bien c'est dans un autre évangile. C'est dans Luc. En Luc, verset 42, c'était 42. Ah oui, verset 42. Ah ok. Non. C'est écrit d'une autre faute. Je crois que l'ange aussi avait dit ça. L'ange aussi avait dit ça. J'ai tiré ça de Gabriel. Mais, ok, mais de toute façon, verset 42 aussi, ça c'est maintenant Élisabeth qui répète. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes. C'est ça que j'ai tiré depuis l'anglais. Bless
Dar among women. Donc tu es béni parmi toutes les femmes. De toutes les femmes, tu es vraiment la plus bénie. Donc c'est l'écriture que nous voulons partager ensemble. Amen. Amen. M'excusez parce que vous voyez, j'aime toujours utiliser l'anglais parce que je sais qu'en anglais, j'ai saisi directement ce que le prophète dit et ce que la Bible dit. Par exemple, il y a une écriture dans la Bible qui dit « Le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel ». Mais quand Frère parle de ça dans les signes, il dit, quand il parle en anglais, lui il dit « Le sang de Christ parle des meilleures choses que celui d'Abel ». Mais ici, quand on dit « Il parle mieux », et parler des meilleures choses, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça parle des meilleures choses. Et les meilleures choses, c'est beaucoup de choses, c'est pas une chose. Tu peux dire une seule chose, mais tu l'as dit mieux. Vous saisissez cela? Mais ici, il parle des meilleures choses. Et ces meilleures choses-là, ce sont les 7 qu'on aime. Amen. Ce sont les meilleures choses que le sang de Christ a parlé aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup utiliser l'anglais plutôt que le français. Alors, ici, la Bible dit, Gabriel, quand il vient chez lui, il dit que Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie. Marie était une femme comme toutes les autres femmes. Parce qu'en Israël, la virginité était requise. Et toutes celles qui perdaient leur virginité, on devait les lapider. D'accord. Elles sont avec moi? Amen. Donc, elle n'avait pas quelque chose de particulier. Ce n'est pas le fait qu'elle était vierge qu'elle était quelque chose de particulier. Aujourd'hui, l'Église catholique met l'accent sur la virginité de Marie. On l'appelle toujours jusqu'aujourd'hui vierge. Elle avait déjà accouché. Elle a eu même des enfants après Jésus. Mais les catholiques jusqu'aujourd'hui l'appellent toujours vierge. Vous voyez? Ils veulent mettre l'accent sur la virginité de Marie, comme si c'est la virginité de Marie qui a fait qu'elle soit plus que les autres femmes. Ce n'est pas la virginité. Il faut que la virginité veut dire la sanctification, la pureté. On a parlé de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc tu peux être vierge, mais tu es une folle vierge. Donc ce n'était pas la virginité de Marie qui l'avait différenciée avec les autres femmes. Il y a quelque chose de plus. C'est ce que nous voulons voir. Qu'est-ce qui a fait que Marie soit la plus bénie de toutes les femmes du monde? C'est cette pensée que nous voulons partager ce soir. Qu'est-ce qui a fait que Marie était la femme la plus bénie parmi toutes les femmes? Elle n'était pas particulière. L'ange l'a croisée quand elle allait vers le puits des vierges. Parce que là, on devait différencier. Même les heures, toutes les femmes n'allaient pas prendre de l'eau au même moment. Les vierges avaient leur temps. Papa avait leur puits, comme le puits ici où Marie part. C'était le puits des vierges. Si vous allez en Israël, le puits là existe jusqu'aujourd'hui. Et la femme samaritaine, c'était une prostituée. Amen. Elle est partie à l'heure de prostituée. C'est pourquoi pour elle, quand Jésus est venu vers elle, Jésus était en train de lui faire la cour. Jésus voulait d'elle. Parce qu'il savait que si cet homme est correct, s'il voulait vraiment épouser, il n'allait pas venir à 7 heures. Parce que 7 heures ici, c'est l'heure des prostituées de venir au puits. Donc cet homme cherche une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il voulait, et remarquez que Eliezer, lui, quand il est allé chercher la femme d'Isaac, il est allé à l'heure des vierges. Il n'est pas parti à l'heure des prostituées. Parce que l'épouse d'Isaac ne devait pas être une prostituée. Ça devait être une vierge.
Vous êtes avec moi? Ouais. Et il est allé et dit que je me tiens ici, Seigneur. Alors que les filles du village vont venir puiser de l'eau. Celle à qui je demanderai de donner de l'eau et qui fera ceci, alors que ça elle, la femme de mon maître. Dites Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Elle est partie au puits de vierge. Elle n'était pas la seule. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient parties sur le même chemin. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence entre elle et les autres? Pourquoi elle était bénie? Le prophète dit, la vie est le guérisseur. Il dit dans la vie est le guérisseur, il dit, comment venez-vous ici sur terre? Il pose la question. Maintenant il dit, c'est une audience et c'est un auditoire mélangé. Moi aussi je me tiens ici ce soir, je vous pose la même question, comment est-ce que vous êtes venus sur la terre? Et j'ai dit aussi c'est une assemblée mélangée, et des femmes et des hommes. Donc, Frère Branham m'introduit, pourquoi j'ai introduit ceci? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Amen. Frère Branham dit, c'est une assemblée mélangée. Vous écoutez votre docteur. Vous écoutez le docteur, mais je suis votre frère. Parce que quand vous allez chez le docteur, me suivez? Que ce soit une femme ou bien un homme, si tu es malade, tu es malade. Tu ne vas pas chez le médecin, tu souffres de quelque chose, tu as honte. Non. Tu dis, et le médecin va dire, déshabille-toi. Tu dis, mais comment toi tu me demandes de me déshabiller? Qui es-tu? Non, tu te déshabilles sans poser même la question. Est-ce que c'est vrai? Frère Branham, il dit, il pose la question, comment vous venez ici? Parce qu'il s'apprête à dire certaines choses, peut-être qu'ils vont un peu déranger. Mais il dit, vous écoutez au docteur, mais moi je suis votre frère. Écoutez. Amen. De la même façon que vous écoutez au docteur, ici maintenant c'est le grand médecin. Amen. Le Saint-Esprit dans son prophète. Amen. Qui va nous dire certaines choses, on n'a pas honte qu'ils nous disent ces choses-là. Parce que nous savons que ces choses vont nous donner la vie éternelle. Amen. Vous venez au travers d'un lien conjugal. D'un seul lien conjugal. Au travers du germe. Le germe de la vie vient de l'homme. On m'explique là comment nous venons sur la terre. La femme produit l'œuf. On n'a pas les tableaux, je pouvais un peu dessiner. La femme produit l'œuf. Êtes-vous avec moi? Amen. La femme produit l'œuf. Et la vie vient de l'homme. C'est pourquoi le corps que tu as, la chair que tu as, le corps que tu as, c'est le corps de ta mère. Amen. Mais le sang qui circule en toi, c'est le sang de ton père. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Moi je suis ici. Mon épouse est en Afrique du Sud. Mais nous ne sommes pas une seule chair. Naturellement parlant, ma chair ici n'est pas la chair de mon épouse. Mais pourtant Dieu dit, et ils deviendront une seule chair. Dieu ne ment pas. Mais vous savez comment ils sont une seule chair? Quand est-ce qu'ils deviennent une seule chair? Prenez votre enfant. Dites Amen. Amen. Son corps, c'est l'œuf de la femme. Sa vie, le sang, c'est le sang de l'homme. Quand vous avez un enfant, vous avez et
la femme et l'homme dans une seule chair. L'homme et sa femme sont une seule chair dans leur enfant. Amen. Vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. C'est dans l'union de l'enfant. Parce qu'on ne peut jamais partager un enfant. Vous enlevez la vie, il est mort. Vous enlevez le corps, il faut les deux ensemble. Alors, ils deviendront une seule chair. Toi aussi, tu deviens une seule chair avec Dieu. Dans l'union. C'est dans la nouvelle naissance. La vie de Dieu et ton âme, une seule chair. Est-ce que vous dites Amen? La parole faite chair. La parole, la vie de Dieu, ta chair deviennent un. Est-ce que vous dites Amen? Le germe va dans l'œuf. Qui était ta mère? Et de cela, le développement a commencé. La croissance. Les cellules ont commencé. Une cellule a commencé à se développer. Et sur la cellule-là, une autre cellule vient s'ajouter. Et sur cette cellule, une autre cellule vient s'ajouter. Et sur cette cellule, une autre cellule vient s'ajouter. Amen. 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 La femme, c'est un incubateur. Donc comme une couveuse. Mais elle n'a rien à voir avec le sang du bébé. Donc, bien que l'enfant est dans le ventre de la femme pendant 9 ans, le sang de la femme n'intervient jamais dans ce bébé-là. Vous me suivez? Il n'y a pas de mélange de sang. Le bébé qui est né d'une femme est enveloppé dans du sang, imbibé du sang partout. Mais aucune goutte de sang de la femme ne se trouve dans cet enfant. Parce que l'hémoglobine se trouve dans le sexe mâle. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Frère madame vous a demandé déjà des excuses à cause de ce qu'il va dire. Mais c'est pour faire pénétrer la parole de Dieu en vous. Afin quand vous sortez d'ici, vous pouvez aussi dire: je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors vous devez supporter le prophète et supportez-moi un peu pendant ce temps ici. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais là, le prophète, c'est le grand médecin. Il explique des choses même plus que les médecins. Ces choses, les médecins ne nous ont jamais expliqué ça. Lui, il vient, il entre dedans, il démontre, il divise, et il montre, il magnifie toute la parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais là, il dit: il doit y avoir c'est terrible. Il doit y avoir, le prophète dit, une sensation pour faire descendre l'œuf ou les ovules des ovaires ou des trompes. Pour faire descendre les ovules ou les œufs de la femme dans des trompes, pour ça veut se placer dans la matrice pour se rencontrer avec le sperme de l'homme, il faut qu'il y ait une sensation. Il doit y avoir une sensation pour faire descendre l'ovule. Frère, quand j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai dit, voilà pourquoi Marie
été béni. Le prophète va expliquer. Dieu n'a jamais permis à l'homme d'avoir des bébés, des enfants par le sexe. C'est le diable, le serpent, qui a dû expliquer ça à Ève. C'est une explication venant de Ève, frère. Ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu, frère. Vous me suivez? Ce n'était pas de Dieu. C'est pourquoi on appelle ça la sémence du serpent. Qu'est-ce que la sémence du serpent? Frère Madame dit que c'est le sexe, l'acte sexuel. Le diable savait que l'homme, Dieu a créé l'homme. Il a dit domine sur les animaux des champs, les bêtes. Mais frère Madame dit que le sexe était donné aux animaux pour se reproduire. Ce n'était pas la vie humaine. Et comme l'homme n'utilisait pas le sexe pour se reproduire, il avait une vie parfaite, une vie élevée. Il avait une vie élevée. Et la vie du sexe était une vie basse. Des animaux. À cause de ça, tous les animaux avaient peur. Parce que tu n'as qu'à voir, frère. Si un frère commence à mal vivre, il commence à fuir tous les gens qui vivent correctement. Est-ce vrai? C'est quoi? Parce que quand il se trouve devant un véritable enfant de Dieu, c'est une vie élevée. Il se sent condamné, il doit fuir. Amen. Vous dites amen? Amen. Et quand tu as une vie, moi dans ma famille, j'étais tout petit. Tout le monde et les parents, et jusqu'aujourd'hui, on me craignent, me respectent. Pas parce que je suis plus âgé. Mais la vie que je menais par la parole, ils se sentaient condamnés. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie élevée. Et notre vie, c'était une vie élevée. Amen. Vous dites amen? Amen. Voilà comment l'homme dominait, parce que comment l'homme lui vivait. Il ne vivait pas par la sensation, par la chair, par l'acte sexuel. Il vivait par la parole. Amen. Et dans le royaume de Dieu, il n'y avait rien qui soit au-dessus de la parole. Voilà comment l'homme recevait son autorité depuis la parole. J'ai demandé vos excuses. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Là, qu'est-ce que le serpent est venu faire? Il faut que le serpent marchait. Amen. Il a donné même sa taille, il avait au moins 2 mètres. Un géant tombe. Le serpent, ce temps-là, c'était un homme. Mais pas homme à l'image de Dieu. Amen. Mais c'est une bête. Qui n'avait pas d'âme. Mais Dieu l'avait fait plus proche de l'homme. Mais c'était un animal. Vous êtes avec moi? Amen. Et le problème est que c'est le seul animal dont son sang pouvait se mélanger à celui de l'homme. Mais remarquez que cet homme ici, il marche, il a la forme d'un homme, mais il n'est pas un homme. Son sang peut se mélanger à l'homme, mais il ne vit pas par la parole comme l'homme. Il vit par le sexe. Vous êtes avec moi? Amen. Le diable voyant cela, comme frère, le diable voulait s'introduire dans la race humaine. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Et comme le diable ne peut pas créer, il fallait seulement qu'il s'incarne dans une bête. Le diable ne peut pas s'incarner dans un homme. Vous êtes avec moi? Il est tenté dans le serpent.
Alors, sachant que le serpent, son sang pouvait se mélanger à celui de l'homme. Alors, il est venu dans le serpent. Et la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Non, le prophète dit que rusé, ça veut dire, il était le plus subtil. Ça veut dire maha. Maha veut dire comme aujourd'hui nous appelons savant. Vous êtes avec moi? Il était maha, donc c'était un intelligent, un genius. Amen. Un génie. Et le prophète ajoute, il connaissait les principes de la vie. Et le prophète dit, il connaissait les principes. Suivez maintenant très bien. Il connaissait le serpent qui marchait. Le pasteur serpent. Amen. Connaissait les principes de la vie. Et c'est avec ça qu'il est venu séduire l'église. Le pasteur serpent, connaissant les principes. Faut voir que ne voyez-vous pas comment le même serpent est tenté d'enseigner à nos filles ces choses dans les écoles? Que si tu vas avec un homme telle période et telle période, tu seras grosse. Il faut éviter. Comme ça, pour faire pécher nos filles, ne voyez-vous pas le même serpent? Amen. Il connaissait les cycles de la femme. 28 jours, toutes ces choses. Le serpent connaissait ça. Amen. Suivez très bien, frère. Oui. Il était Maha. Amen. Amen. Le pasteur serpent. Il avait la connaissance de la vie, les principes de la vie. Et frère Madame dit, qu'est-ce que le serpent faisait au jardin d'Éden? Parce que Dieu a laissé frère Madame voir ce qui s'est passé. Amen. Amen. C'était un prophète. Amen. Il dit, il a vu le serpent venir commencer, excusez-moi, les termes. Frère qui commençait à caresser Ève. Et il lui faisait découvrir son corps. Si tu touches ici, tu restes ici. Si on touche ici, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Ève vit que cela était bon et agréable à la vue. Frère dit qu'il a enseigné, il a commencé à la faire découvrir son corps. Suivez très bien, frère. Êtes-vous avec moi? Qu'est-ce que le serpent faisait? Il était en train de faire descendre Ève de la vie humaine à la vie animale. Amen. Vous comprenez? Donc elle faisait vivre Ève la vie des animaux. Mais lui, le serpent savait que en touchant les seins de la fille, en touchant ici, les ovules vont se déclencher. Parce que les yeux de la femme, dès qu'il y a sensation, et que si c'est à la période, les œufs vont descendre. Et vont se rencontrer avec le germe de l'homme. Et ça va produire un enfant. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Ce sont des enseignements du serpent. Amen. Voilà pourquoi nous mourons. Parce que notre façon de venir, c'est le serpent qui a inspiré ça. Et ce corps, à cause de ça, ne peut jamais vivre la parole de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu ne pourra jamais se trouver dans ce corps. Voilà pourquoi, frère madame dit que c'est une maison de la peste. Amen. Il dit ça tombera. Ça va retourner de la même façon que c'est venu. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Vous êtes avec moi? Donc le diable a commencé à faire ces choses sur Ève. Faut pas dire que j'étais en train de prêcher mariage et divorce, de l'espérance du serpent. C'est dans mariage et divorce, vous allez lire ça. Un homme est venu.
prouve-moi dans la parole, c'est que tu as dit que c'était le sexe que Ève avait eu avec le serpent. Alors que la Bible dit que c'était le fruit, une pomme. Faut madame commencer à l'expliquer. L'homme m'a dit non, non, ça sont des explications. Montre-moi noir sur blanc. Alors faut madame était coincé, il était sur son bureau, il dit oh, j'ai commencé à prier Seigneur. Toi tu as dit que nous ne puissions pas nous inquiéter de ce que nous aurons à dire. Amen. Vous me suivez? Et il dit tout d'un coup, le Seigneur m'a dit dis-lui ici. Et il faut pointer sur le bureau, dit ici. Il dit où? Ici. Et quand il a regardé, il faut ne sachant pas, il y avait un journal où une femme faisait le sexe avec le serpent. Et frère Claude me faisait visiter votre île. Je suis allé voir quelque chose de terrible. J'entendais toujours les hindous, c'était ceci, mais je suis allé voir. Je suis entré jusque dans les temples là-bas, je crois que vous appelez ça comment? Il m'expliquait, je ne croyais pas, je suis allé voir, j'ai dit c'est pas possible. Voilà ce que le prophète a dit. Et vous êtes bien préparés pour comprendre ce que le prophète a enseigné. Vous dites amen? Je vois que les gens qui doivent croire la semence du serpent, c'est les hindous. Parce qu'ils adorent le sexe. Amen. Dans leur temple. Êtes-vous avec moi? Amen. Et il y a les serpents partout. Oui, je vois les serpents partout. C'est pour vous montrer d'où vient ce qu'ils ont de faire. Et le prêtre là, je lui ai posé la question, il m'expliquait. Il dit non, ça c'est le Dieu créateur. Et vous savez, il me montre le Dieu créateur, c'est le sexe de l'homme. Vous regardez comment le serpent se fait adorer, frère. Êtes-vous avec moi? Amen. Donc le prophète montre que jusqu'aujourd'hui, chez nous, il y a des photos là, sous des bus de transport, parce que les gens sont tellement sués avec la civilisation française. Au Congo, c'est les Français. Alors ils mettent des femmes nues, et ils mettent une femme nue, faisant le sexe avec le serpent. Tout le monde voit ça. Et ils refusent quand nous disons que c'est la semence du serpent, c'était le sexe dans le jardin d'Éden avec Ève, avec le serpent. Ils ne veulent pas croire. Mais ils affichent quand même des femmes qu'on a pris des photos avec des serpents. Et il y a des femmes qu'on appelle les femmes de Togo, de Lomé. Ce sont des femmes riches, elles vont chercher leur fétiche pour avoir la richesse vers l'ouest là, de l'Afrique, vers Togo, Tchad, Sénégal. Ce sont des grands magiciens là-bas. Magie noire. Et elles viennent. Elles disent que les serpents là, leur donnent l'argent. Vomissent l'argent, donnent l'argent. Mais elles ne sont pas censées se marier. Alors elles ont des serpents là, c'est leur mari. Elles dorment avec les serpents dans les lits et tout ça. Et le prophète dit que un homme ne pourra jamais donner les sensations à une femme comme un serpent peut le faire. Il a dit, toi. Il dit ça va au-delà de tout ce que n'importe quel homme peut faire. Donc tous les domaines là, c'est la sensation. Produire la sensation dans la femme afin de faire descendre les ovules. Êtes-vous avec moi? Et ça c'est, comme on dit, engineered by Satan. Donc conçu, imaginé par le diable, tout ce que les gens font. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme, le diable ramène l'homme encore au même point zéro. Amen. Où il avait ramené. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est l'Éden de Satan. Ouais. À nouveau. Oui. Amen. La femme est déshabillée. Les films pornographiques et toutes ces choses, on donne aux gens des choses terribles pour garder l'homme dans cette vie animale. Le même diable est en train de faire ça aujourd'hui, frère. Mais tout ça, c'était pour donner son principe qu'il avait conçu de la vie, que s'il y a les sensations, de la même façon que ça se passe dans les animaux, c'est les sensations qui produisent les œufs de venir et de produire les enfants, on peut le faire sur la femme.
Et il a produit ça sur Ève. Et il y a eu des résultats. Caïn est venu. Êtes-vous avec moi? Et c'est pourquoi, depuis Ève jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me dire le contraire. C'est par sensation que nous venons sur la terre. Êtes-vous avec moi? C'est le même principe. Voilà pourquoi Gabriel dit à Marie, toi tu es bénie. Parce que c'était la première fille, la première femme dans le monde qui n'allait jamais avoir des sensations pour produire un enfant. Amen. Vous dites Amen? Amen. Pourquoi? Parce que l'œuf et le sperme, Dieu avait créé ça par la parole parlée. Amen. Aucun œuf de Marie n'est sorti de ses ovaires. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Jésus était la parole créée. Marie elle-même dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Elle a posé la question. Amen. Oui. Toi tu dis que moi je vais concevoir. Mais nous connaissons maintenant le principe. Il faut que l'œuf puisse descendre. Et pour que l'œuf descende, il faut qu'il y ait sensation. Et pour qu'il y ait sensation, il faut que je sois avec un homme. Comment cela va m'arriver? Parce que je ne connais point d'homme. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Comment cela va arriver? Sans sensation, comment? Mais là, il lui explique que le Saint-Esprit se découvrira de son ombre. Est-ce que vous t'aimez? Le Saint-Esprit va venir, il va te couvrir de son ombre. Et la foi que tu as, et la parole que moi, l'ange, vient de prononcer, toi, tu crois ça par la foi. Mais là, le Saint-Esprit vient couvrir ça, lui-même. Et cette parole va se créer, va se transformer en sang, va se transformer en œuf. Amen. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé la sainte chose qui naîtra de toi. Le saint enfant qui dit la sainte chose. Parce que c'est une vie de sainteté. Cet enfant viendra seulement de la parole. Pas de la vie très basse ici. Êtes-vous avec moi? Le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant doit s'appeler le Fils du Très-Haut. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Elle était bénie. Amen. C'est pourquoi elle était bénie. D'accord. Et je crois que ce matin et ce soir, chacun de nous va être béni. Amen. Vous voulez être béni? Amen. Amen. D'accord. Frère Madame dit, in Mary, God created both egg and cell. Amen. Dans Marie, Dieu créa et l'œuf et la cellule. He was neither Jew or Gentile. Il n'était ni juif ni gentil, homme de gentil. He was God. Il était Dieu. Nothing less. Rien de moins. He was God manifested in flesh. Il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Merci Jésus. Amen. Catholics said Mary was the mother of Jesus. Les catholiques disent que Marie était la mère de Jésus. Suivez-le. How God could have mother? Comment Dieu pouvait avoir une mère? Comment? Écoutez. The egg didn't come from Mary. L'œuf ne venait pas de Marie. J'ai dit en anglais pour que vous puissiez savoir que ce que j'ai dit là vient directement de Frère Branham. Est-ce que vous me suivez? Alors il dit, le roi dit, if the egg came from Mary, si l'œuf était venu de Marie, then there had to be a sensation. Amen. Si l'œuf était venu de Marie, alors il devait y avoir une sensation. L'œuf
Look where you put God. Amen. Voyez maintenant, si vous dites que c'est comme ça, là où vous mettez Dieu. Donc Dieu faisait l'acte sexuel avec Marie. Êtes-vous avec moi? Il continue. See what you do with God. Voyez-vous ce que vous faites avec Dieu maintenant? You make him. Vous le faites in a sexual mess. Vous mettez Dieu dans une saleté sexuelle. You see where you put God doing. Voyez-vous ce que vous dites Dieu est en train de faire? If the egg comes from Mary, si l'œuf vient de Marie, the egg of the woman was in Christ. Si l'œuf de la femme était en Christ, then the person got something to do with his part in the resurrection. Si une partie de la femme était, l'œuf de la femme était dans Jésus, dans Christ, alors une personne a quelque chose à voir dans sa résurrection. Donc Marie avait quelque chose à voir dans la résurrection de Jésus. When it's wholly complete with God, quand tout est complet avec Dieu. Why did God raise up a sexual part of a person? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité une partie sexuelle de quelqu'un, d'une personne? Il continue, hein? Il dit, some people said that Mary conceived and the egg belonged to Mary. Les gens disent, certaines personnes disent que Marie avait conçu et l'œuf appartenait à Marie. The blood cell come from the male sex. La cellule de sang vient du sexe masculin. And which was God? Les gens disent que la cellule de sang venait du sexe mâle qui était Dieu. C'est ce que les gens disent. Faut me dire, that's wrong too. L'œuf était de Marie et le sang venait de Dieu. Faut me dire, that's wrong too. If it is, look here. Si c'est là, regardez ici. Then to bring that egg down, alors pour faire descendre cet œuf là, there had to be some kind of a sensation. Il devait y avoir une sorte de sensation. Then what you have God doing to Mary? Voyez-vous ce que maintenant Dieu est en train de faire à Marie? She has no egg. Elle n'a pas d'œuf. En Christ, elle n'a pas d'œuf. D'accord. If it was an egg, you cannot get the sperm. Si c'était un œuf, vous ne pouvez pas avoir le sperme sans sensation, without the sensation. And if she had a sensation, what do you have God doing? Il repose la même question, frère. Si c'était un œuf, et si c'était un sperme, et s'il y avait une sensation, qu'est-ce que Dieu est en train de faire alors? Donc Dieu aussi vit dans le sexe comme nous. Ça, c'est ce que les hindous prêchent. Mais pas le Dieu éternel. Amen. Amen. Then you put God with a spirit. Vous faites que Dieu a un esprit. With a spirit having sexual intercourse with a woman. Un esprit ayant un lien sexuel avec une femme. Et il continue. That's why he never called her mother. Amen. C'est pourquoi Jésus ne l'a jamais appelée maman. Amen. Ou mère. Jamais. Amen. He said woman. Amen. Il called her. Il a appelé femme. Never mother. Jamais mère. She wasn't his mother. Elle n'était pas sa mère. Le prophète montre que Marie ne peut pas emmener cet enfant s'il n'y avait pas de sensation. Vous dites amen, frère? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien saisi? Amen.
C'est pourquoi tout ce qui venait, tout ce qui était en Jésus, c'était Dieu. Amen. Rien de sexe de la femme, rien d'homme. Dieu créa par la parole parlée. Et il a envoyé un messager, Gabriel, avec la parole à l'église. Et quand l'église a accepté, alléluia, et cela commence à crier. Il a dû contourner et détruire ce que le pasteur serpent avait enseigné à l'église. Vous comprenez maintenant? Maintenant, ça nous étions dans le naturel maintenant. Et qu'est-ce que cela montre dans le spirituel? Marie, tu es bénie. Nous sommes bénis aujourd'hui. De toutes les églises, de toutes les dominations. Gabriel vient aujourd'hui nous dire la même chose. Vous êtes bénis. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que nous sommes la première épouse qui va recevoir la nouvelle naissance sans sensation. Aujourd'hui, il y a encore des pasteurs serpents. Ils connaissent les principes de la vie. Il sait que si je touche ici, si je touche, les gens crient, les gens. Il sait qu'est-ce qu'il faut produire dans l'église pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Ça, c'est les serpents. Quand il y a sensation, frère, tu sens quelque chose, Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Pour que le sperme descende, pour que l'œuf descende, il faut qu'il y ait sensation. Allez, comme... Alors, le Saint-Esprit va venir. Non! Est-ce que vous dites amen? Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui savent qu'est-ce qu'il faut faire à la femme, à Ève. Qu'est-ce qu'il faut produire? Il faut toucher ici. Si tu dis ceci, si tu dis ça, les gens vont crier, sauter. C'est des sensations. Les gens vont commencer à courir dans tous les sens, tomber par terre. C'est quoi? Le même serpent. Le même serpent. Est-ce que vous suivez, frère? Le même serpent. C'est quoi? C'est l'humain là-dedans. Il y a une partie d'homme dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on secoue la tête. On doit secouer. Ça, c'est l'homme qui travaille. Mais Marie était bénie parce que le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Alléluia. C'est pourquoi le prophète est venu enseigner et dit: un des mystères qui devait être révélé, c'est le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Mais la personne de Christ faisant la même chose, les mêmes œuvres en vous. Sans aucune sensation. Tout le Saint-Esprit qu'on a reçu avec sensation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le mystère, c'est sans sensation. Non, quand il est venu, j'ai senti comme ça. Non, ce n'est pas ça. Monsieur frère, ça c'est le même serpent. Il sait où toucher pour que... Comment ça? Faut que j'étais en Afrique, j'ai vu les sorciers boire le sang dans les crânes humains. Sauter dans son esprit. Mais c'est-à-dire qui? Le diable, le même serpent. Vous dites amen. Il peut parler en langue, il peut faire toutes ces choses. Il va commencer là, vous sentez très bien. Ah, je me suis... Donc, vous allez dire, oh, j'ai bien senti, frère. Il dit, oui, oui. Il y a des gens, il y a aussi des païens au bord de la plage, quand le soleil se couche, ils se sentent bien. Non, frère, moi j'avais crié là, je m'étais collé la tête contre le mur, j'avais beaucoup pleuré, puis j'ai vu ceci. Il dit, oui, oui, dans les maternités aussi, les femmes pleurent. Vous dites amen? Mais ça ne veut pas dire que quand, dans les maternités, quand elles pleurent, elles reçoivent le Saint-Esprit. Non, elles mettent au monde des enfants. Alors elles pleurent à cause des douleurs, vous comprenez? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous dites amen? Alors au stade, quand on marque le but, les gens crient, les gens sont contents. Ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, frère? Alors ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous aimez cela? Amen. Le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Amen. Ah frère, mais les autres qui... Moi j'avais parlé en langue. Ce n'est pas ça. Mais comment tu commences à... Non mais moi quand j'étais chez les parents UPC,
Non, il n'y avait pas de Saint-Esprit là-bas. Tu auras le Saint-Esprit avec ce message. C'est lui qui est là, tu les jettes dehors. Dites Amen. Il ne faut pas avoir honte, même si je suis pasteur moi. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne l'ai pas. Il y a un grand pasteur, un grand homme qui a amené le réveil, frère Branham dit. J'ai oublié son nom encore. Il prêchait très bien, mais il n'était pas sauvé. Il n'avait pas le Saint-Esprit, je vais dire. Moi, les femmes lui ont dit, le problème de toi, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Il a dit, comment? Vous voulez blaguer avec moi encore, vous des femmes encore, vous me dites comment je n'ai pas le Saint-Esprit. Alors un jour il priait là-bas, et puis il a entendu quelque chose qui a bougé. Il a ouvert vite les yeux, il croyait que c'est son chef qui est venu. Il avait honte. Alors il s'est dit, ah, si j'avais le Saint-Esprit, si mon moment je parle avec mon boss, mon chef de travail, je serais fier de causer avec lui. Comment j'ai honte de causer avec le Seigneur des Seigneurs? Donc je n'ai pas encore l'Esprit. Il a pleuré jusqu'à Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen, frère? Amen. Le serpent ancien connaît comment faire. Amen. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Qu'est-ce qu'il faut dire ici pour que les gens crient? Vous êtes tous sauvés, alléluia. Vous venez de dire alléluia. Il y a maintenant des paroles comme des slogans. Amen. C'est quoi? Parce qu'il dit que si je prends ceci, on va dire ceci. Les gens savent. Il connaît les principes de la vie. Amen. Il sait où toucher. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il touche ça pour provoquer les sensations. Amen. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Le Saint-Esprit, c'est sans aucune sensation. Si vous dites aussi ce soir, d'après cette parole, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa parole, Amen. alors vous serez comme Marie. Amen. Il dit, le ciel, frère, est tellement rempli de l'authentique Saint-Esprit. Amen. Le ciel est plein, plein, plein. Alors, vous n'avez pas besoin de substituts. Amen. N'essayez pas d'aller au ciel par certaines sensations. Quand la parole de Dieu vous dit que vous ne pouvez pas le faire, allez au ciel par des sensations. N'essayez jamais. Amen. Et vous devez entrer dans certaines choses où vous devez sauter, tomber par terre, rouler par terre. And oil run from your hands or bloody faces. Et il y a de l'huile qui coule de vos mains, le sang qui coule de visage, or something. When that stuff is out of hell, quand ces choses-là sortent tout dans l'enfer, it's not in God's word. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. If you believe me to be a prophet of God, Amen. receive my word and stay away from such things. Amen. Amen. Si vous me croyez être un prophète de Dieu, recevez ma parole et restez loin de toutes ces saletés-là. Amen. I called the minister out and said, j'ai appelé un ministre et je lui ai dit, brother, dear, I love you. Frère, cher, je t'aime. But you have built your ministry upon sensation. Mais tu as construit ton ministère sur des sensations. Amen. And it has got to come to naught. Et cela va être réduit. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. When they come back, they found a guy named Thomas. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont vu Jésus, il a ouvert leurs yeux, ils l'ont reconnu, ils sont revenus vite. Et quand ils ont commencé à témoigner aux autres, ils disent, frère, Jésus est revenu, Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Alors, when they come back, they found a guy named Thomas. Ils ont trouvé aussi un autre disciple appelé Thomas. No, don't believe it. Il disait, je ne crois pas cela. Il leur a dit, je ne crois pas cela. Don't believe it, je ne crois pas cela. Ça c'est le frère Thomas. À
apôtre de Jésus, Thomas, il dit, I've got to have bloody hands before I believe it. Je vais toucher dans ses mains. Ce n'est pas ça? I've got to have a bloody hands before. Je dois avoir des choses, des sangs qui coulent de mes mains, tout ça. Before I believe it. He was the first Pentecostal. Amen. Il était le premier pentecôtiste. I've got to have a sign. Je dois avoir un signe. I've got to have some kind of feeling. Je dois avoir une sorte de sensation. Êtes-vous avec moi? Oui. Vous le croyez? Oui. Amen. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Amen. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas à passer par ces choses-là. Oui. Amen. Avoir seulement la foi dans les prophètes. Amen. Dans la parole parler. Amen. Et la parole va créer elle-même en toi. Amen. Comme à la femme. Amen. God is a good God. He appeared and said, Dieu c'est un Dieu, un Dieu bon. Il est apparu, il a dit, Thomas, come here. Dieu est apparu, il dit, Thomas, viens ici. C'est put your hand here in my side. Mets tes doigts ici dans mon côté. Do you feel me? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit? Tu me sens? If you want to feel something here, it is Thomas. Si tu veux sentir, voilà une sensation pour toi, Thomas. Feel me. Feel me. Touch my hand. Touche mes mains. Thomas said, oh, now I believe. Maintenant, Thomas a dit, maintenant, je crois. Frère Branham dit, he had to have a feeling. Il devait avoir une sensation. Amen. Pour croire. Mais c'était un frère. Mais il continue, Frère Branham dit, the others didn't have to have a feeling. Mais les autres disciples n'avaient pas à avoir certaines sensations, non. They had faith. Amen. Ils avaient la foi. Amen. Amen. They didn't need a sensation. Amen. Ils n'avaient pas besoin de sensations. Thomas has to have some evidence. Thomas devait avoir certaines évidences. They needed no evidence. Mais les autres n'avaient pas besoin de preuves, d'évidence. Hallelujah. Amen. The written word was written. Amen. La parole écrite était écrite. Amen. And they had faith in the written word. Et ils avaient foi dans la parole écrite. Amen. Et nous avons la foi dans la parole parlée. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Êtes-vous bénis? Amen. Êtes-vous bénis? Amen. Ils ont tous, merci Seigneur. Merci Seigneur. And he said, Thomas, now you have all the feeling. Maintenant tu as toutes ces sensations and sensation. And you say you believe. Maintenant que tu as eu toutes ces sensations, maintenant tu dis que tu crois que tu as le Saint-Esprit. He's got many children. Thomas has. Thomas a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui aiment les sensations. Vous dites Amen? Amen. He said, now you believe? How much greater? Comment greater? Comment plus grand? How much greater is their reward? Comment plus grande est leur récompense? Who has never seen or had any sensation and still believe? Amen. Alléluia. Amen. Combien grande est la récompense Amen. pour ceux qui n'ont jamais vu ou ont jamais eu certaines sensations, mais malgré ça, ils continuent quand même à croire. Amen. 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 Dites Amen. 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 Watch the Holy Spirit when it comes in tonight. How quiet it gets everything. Amen. Amen. Regardez le Seigneur
How quiet? Combien comment il a tout attendez, how quiet it gets everything. Comment calme, eh bien, il était aussi. Comment il a amené toutes choses dans le calme. Amen. Comment il a amené une atmosphère de calme. Amen. Tout était calme. Amen. Amen. But we are after sensations. Mais nous recherchons les sensations. Running after little things. Cherchons des petites choses. Failing to hear that voice. Amen. Et nous manquons d'écouter cette voix-là. En cherchant des sensations. Amen. Vous dites Amen? Amen. Amen. In darkness as we are today. Dans une obscurité telle que nous sommes aujourd'hui. Filled with creeds. Plein de credos. And denominations. Et les dénominations. Filled with sensations. Rempli de sensations. And fanatism. Et tout ce fanatisme. Open heart. To sepulchres of any kind of spirit. Nous sommes pleins de credos, pleins de dénominations, pleins de sensations et fanatisme où nous ouvrons les cœurs au sépulcre de toutes sortes d'esprits. Tu comprends quand tu es en train, les démons viennent entrer en toi. Parce que c'est de cette manière que la sémence, vous comprenez, du serpent pouvait entrer dans Ève. C'était en amenant des sensations. Et quand le diable t'amène les sensations, c'est le seul moyen qu'il cherche à venir entrer en toi avec les démons. Vous dites Amen? Amen. Amen. Not sensation, but the token. Amen. On n'a pas besoin de sensation, mais le signe. C'est quoi la vie? Don't make that mistake. Don't you trust in speaking in tongues for the Holy Ghost. Holy Ghost speak in tongues. But don't you trust that and doing the things you are doing, dancing in the spirit, some kind of sensation. Christ is a person. Amen. Oh, je n'ai pas traduit. Ne faites pas d'erreur en cela. Ne comptez pas dans les parler en langue. Ne causez pas les parler comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en langue, oui. Mais n'ayez pas confiance en cela. Amen. Et en faisant tout ce que vous faites, dansant en esprit et avoir toutes sortes de sensations. Christ, c'est une personne. Amen. Et il est la parole. Amen. Hallelujah. Amen. Mary was blessed because she conceived without sensation. Amen. Marie a été bénie parce qu'elle a conçu sans sensation. Et j'ajoute aussi, l'épouse aussi aujourd'hui. Amen. Elle est bénie parce qu'elle reçoit la naissance de la plénitude de la parole. Amen. Apocalypse 10. Amen. Sans aucune sensation. Amen. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il n'a jamais dit que c'est une sensation. Il dit que c'est la révélation de Christ personnellement dans votre vie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Vous acceptez? Amen. Amen. Et nous avons reçu Gabriel. Qui est Gabriel? Frère Branham. Amen. Vous dites Amen? Il est venu vers une vierge, Marie. Est-ce que vous dites Amen? Qui allait au puits à cette église dénominationnelle. Puiser de l'eau. Parce que c'est la seule dénomination qu'elle connaissait en ces temps-là. Est-ce que vous dites Amen? Et le messager est venu. Il a dit, mais tu es béni. Tu n'as pas allé dans les montagnes, veiller, cogner la tête contre les arbres. Non. Amen. Tu n'as pas besoin de passer toutes tes nuits blanches. Tu as seulement à croire dans la parole. Amen. Et Marie a dit, je crois tout ce que Branham a prêché. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon la parole parlée. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.